Bonjour à tous et bienvenue pour ce 5e épisode de la Volvo Ocean Race sans filtre. Cette semaine, on est de retour en Espagne, à Alicante, puisque c'est ici que se trouvent les bureaux de la course. Comme vous pouvez le voir, il fait très beau, il y a un joli soleil et c'est pas du tout le cas pour la flotte en ce moment. Vous pouvez aller le voir sur le contenu brut de notre site internet volvooceanrace.com. Avant de commencer, on va aller voir tout ce qui s'est passé pendant ces premiers jours de cette 7e étape en images. Première journée offshore, 20-25 nœuds de vent, on est au portant maintenant, donc on a des bons surfs et l'équipe est sympa, donc c'est super. Ouais, pour le moment, je regrette pas encore d'être là. Non, là, on a vraiment eu des belles conditions, c'était sympa à barrer, je me suis bien éclaté. On va rentrer un peu dans un couloir de 5-6 jours où on va vraiment avoir des conditions très musclées, donc voilà, c'est des conditions pendant 3-4 jours avec plus de 35 nœuds, des moments sans doute 45 nœuds, peut-être 50. Surtout une grosse mer, on attend jusqu'à 7 à 10 mètres de mer. Ça va sûrement être une étape d'anthologie. Voilà pour le récapitulatif de tout ce qui s'est passé ces premiers jours. À présent, je vous propose de me suivre cette fois-ci à l'intérieur, au cœur du race control. On va aller voir Konrad Coleman et il a discuté hier avec Bruno Dubois, le team manager de Dongfang Race Team. Donc, je suis avec Bruno Dubois, le chef de Dongfang Race Team. Et Bruno, je vais demander si on peut profiter de ton perspective par rapport à l'étape jusqu'ici. Ce qu'on a décidé en Nouvelle-Zélande, c'était d'oublier Mafrey et de faire notre course sans regarder Mafrey. Malheureusement, on a les mêmes stratégies, donc on se retrouve à côté de Mafrey, à parfois moins d'1 mille encore, et on fait la même route. Alors, je sais pas je pense pas que les gars ont décidé de se contrôler, mais bon, ils sont en vue avec la AIS. Et là, on doit faire un petit peu attention parce qu'il y a du vent qui arrive dans les 24 heures qui arrivent, mais il y a surtout une grosse dépression, à mon avis, qu'on va se prendre en passant en approche du Cap Horn. Et avec la limite des glaces qui est quand même qui est pas mal sud par rapport à ce qu'on a vu à Melbourne, pour aller à Melbourne, mais voilà, on ne peut pas descendre plus sud que là, donc on y est là, on est sur la limite et il va falloir qu'on vive avec ça, quoi. Et pour nous qui sont à terre, qu'est-ce qu'on peut attendre pour les prochains 5 jours, le peu de temps qui reste avant le Cap Horn? Et je demande ça parce que la dernière fois, Dongfang Race Team était une des meilleures équipes en portant, avec un meilleur glisse, avec tous les savoir-faire de Figaro et les grands trimarans, tous les savoir-faire français pour faire les courses au portant. Est-ce qu'on peut attendre qu'ils sont capables de lâcher le troupeau derrière et être le premier à Cap Horn? Je l'espère, mais tout le monde a vraiment progressé depuis Melbourne au niveau de l'utilisation des voiles et des configurations et de l'utilisation du bateau en général. Donc je vois bien que AkzoNobel, Vestas et même Brunel, ils vont aussi vite que Mafrey et que Dongfeng maintenant. Donc il va falloir faudra pas juste aller vite, faudra être intelligent. Mais voilà, on a toujours la vitesse, c'est sûr et certain, mais
il va falloir faire surtout très attention au matériel dans les jours à venir. Merci beaucoup Conrad et Bruno qui, si je dis pas de bêtises, se trouvent toujours à l'autre bout de la planète. À ce propos, avant de partir d'Auckland, on a proposé un petit challenge à tout l'équipage de Dongfeng Race Team. La règle est très simple, vous avez un panier, un ballon de foot, il suffit tout simplement de mettre le ballon de foot dans le panier. Regardez ça. Fais-nous rêver, fais-nous rêver. I think watching Chabi, the luck is turning. The luck is coming to us. Bravo Dongfeng Race Team, bien joué Charles Caudrelier, il me semble que ce ne sera pas ton dernier challenge. À ce propos, lorsqu'on était à Auckland, on a été voir la plus kiwi de tous les Frenchies, je vous l'assure c'est vrai, Cécile Laguette, et je lui ai proposé un autre challenge que vous avez déjà vu, faire des nœuds dans son dos pendant que je lui posais quelques questions. Vous allez voir, elle s'en est vraiment bien sortie. Bonjour, je m'appelle Cécile Laguette, je vais faire le challenge des nœuds, donc apparemment c'est 90 secondes. Il faut faire le plus de nœuds de 8 possible dans le dos en même temps que répondant à des questions. Voilà. Donc c'est dimanche matin, on va voir comment je m'en sors. 3, 2, 1, top. Cécile, épelle Cécile à l'envers. E-L-I-C... J'arrive pas, je me concentre dans les deux trucs. Je sais même plus appeler mon nom. E-L-I-C-E-C. Quel est l'animal le plus rapide au monde? Le jaguar, je dirais ça. Tu préfères les côtes bretonnes ou les côtes néo-zélandaises? Les côtes néo-zélandaises. Tu peux me donner 3 ingrédients qu'on va trouver dans les œufs Bénédicte? Du saumon, des œufs pochés et puis des épinards des fois. Ok. La capitale de la Belgique? Bruxelles. Yes. Quel est le trajet le plus long? Wellington-Auckland ou Paris-Londres? Wellington-Auckland. 3 parties qui commencent par un B sur le bateau. The bow, B. En français, bout dehors, ça marche aussi, hein. On va faire dans les deux. Et voilà, le B. Et en français ou en anglais? En français. Mais je parle pas en français sur le bateau, c'est de la triche. Et un boot. Et un boot. Ok. Ok, combien on a? 1, 2, 3. Celui-là, je sais pas si tu le comptes, il y en a 2, mais 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pas mal, hein. Bon, comment tu te sens? C'était comment? C'est stressant, c'est méga stressant, c'est plus relaxant d'aller faire du Volvo. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Si je devais te demander de nominer quelqu'un pour le prochain, Ah, c'est bien ça. il faut que ce soit un petit Frenchie quand même. Faut que ce soit. Ouais, il y en a pas. Oh, Charles, allez, hop. Charles, ça fait 2 fois que tu es nominé, je pense qu'il y a un Et moment, sinon, ça va être Pascal aussi. Il n'y a pas de raison. nominé pour l'anglais. Ah ouais. C'est pas mal ça. Charles et Pascal. Tip top. Merci beaucoup, Cécile.
10 nœuds pour Cécile Laguette, c'est vraiment pas mal. Bon, Charles, il me semble que là, t'as plus le choix, t'es le prochain sur la liste. Promis, je viendrai te voir à Itajaí. C'est tout pour cette semaine, je vous laisse avec le meilleur de ce qui s'est passé sur l'eau et je vous dis à très vite dans Sans Filtre. This is stressful for Sunday morning. What? You're not supposed to have like brunch and like coffee. Chill out. Okay.